Toutes les bestioles façonnent une chair commune est une installation pensée comme un espace actif, modulable et complètement démontable. Elle réunit 2 serres et une tour en bois brûlé, réalisée selon une ancienne technique japonaise qui protège le matériau et lui donne une nouvelle vie. La structure des serres repose sur des pieds en céramique, tous différents, chacun marqué par la cuisson et les flammes du raku. Ce n'est pas une sculpture figée, ni un décor, c'est un espace de recherche, un terrain d'expérimentation, où le design entre en dialogue avec le vivant. Pour moi, il était essentiel de sortir cette installation du cadre de l'école, de montrer qu'elle peut voyager, se déplacer et s'adapter à d'autres contextes. À l'usine Kugler, je la reconstruis comme un atelier mobile. Ce studio est pensé pour circuler à l'intérieur, à l'extérieur, d'un lieu à l'autre. Il peut exister dans une école, dans une usine, dans un musée ou même sur un toit. Mon ambition est d'en faire un espace partagé, un lieu ouvert où designers, scientifiques, étudiants ou institutions pourraient expérimenter ensemble. Un laboratoire en mouvement qui relie savoir et pratique et qui s'ancre dans son territoire. J'ai commencé à collaborer avec différentes personnes, notamment un cultivateur de champignons, en travaillant à partir des déchets de sa production. C'est là que je prépare le substrat et que je travaille avec le mycélium. Le mycélium, c'est la partie souterraine des champignons, un immense réseau invisible qui relie les plantes entre elles, qui transforme la matière et qui existe depuis des centaines de millions d'années. C'est grâce à lui que la vie a pu se développer sur Terre. Quand j'ai commencé à expérimenter avec le mycélium, j'ai compris que je ne pouvais pas le contrôler. Le mycélium m'imposait un autre rythme, une autre logique. J'ai appris à le respecter, à cohabiter avec lui, plutôt que de le façonner. Contrairement aux matériaux industriels, lourds et polluants, le mycélium peut se cultiver à partir de déchets agricoles. Il oblige à penser différemment la fabrication, non pas comme une maîtrise, mais comme une collaboration avec le vivant. Ce projet est une invitation à penser le design autrement, à imaginer des manières de faire plus collectives, plus sensibles, plus respectueuses des vivants et des milieux. Un design qui ne cherche pas à tout contrôler, mais qui accepte la fragilité, un design qui se construit dans la cohabitation, dans l'échange et dans l'attention.